Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation et je me réjouis de la partager avec vous assis ou allongé. Si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise et sur l'avant des ischions. Regardons-nous et posons nos pieds de façon parallèle par l'extérieur, nos jambes, nos pieds et nos cuisses, puis notre tronc forme des angles droits ou encore plus ouverts. Observons notre dos comme s'il allait jusqu'à la tête, de telle sorte que nous soyons érigés et que la tête n'entraîne pas les épaules et peut-être d'autres vertèbres vers le bas. Invitons le menton à se reposer gentiment contre le cou sans forcer. Invitons notre souffle à se détendre. Invitons nos mâchoires à se desserrer, nos lèvres à s'étirer dans un magnifique sourire et jetons sur ceux qui nous entourent un regard de bienveillance et de gratitude. Où que nous soyons, quoi que ce soit qui nous entoure, laissons sortir de nous-mêmes la gratitude et la beauté, quitte à habiller ce qui est autour de nous de beauté si besoin est. Plaçons nos mains en namasté, sans les serrer, comme si entre les talons des mains et les pulpes des doigts, il y avait la place pour un bourgeon. Un bourgeon qui pourra s'éclore. Nos mains sont devant la poitrine et à travers l'espace de ce bourgeon, nous pouvons inviter tout l'espace de l'univers à venir se déverser dans le cœur. Inspirons par la poitrine, par le sternum, et téléchargeons, comme dit Maître Chia, téléchargeons tout l'amour de l'univers, toute sa paix, toute sa joie, toute sa puissance dans notre cœur. Et à l'expire, nous laissons ressortir notre propre information dans l'univers. Et donc, choisissons un état d'esprit positif, choisissons autant que ça nous est possible, sans plus. Comme disent les taoïstes, d'une bienveillante neutralité. Et puis, d'ici, depuis le cœur, saluons ceux qui étaient avant nous, ceux qui seront après. Respirons tranquillement. Plaçons-nous sous la vibration fine et haute des 8 immortels. De Yi-Eng et de Maître Chia. Et d'autres grands êtres, y compris les polarités féminines. Sourions encore davantage et adressons ce sourire à la terre. Alors notre regard descend et nos yeux se baissent derrière les paupières et nous allons regarder sous les plantes de pied. Et pendant quelques instants, nous allons rester dans la conscience des plantes de pied et des pulpes des orteils, des talons. Demeurons un instant ici, là, sous nos pieds, sans monter les yeux ni la tension. Et au contraire, en essayant de sentir comme si nous étions la terre qui sentait nos pieds, en essayant, une fois que nous avons senti nos pieds, de sentir la terre, et puis de nous mettre à la place de la terre pour sentir notre poids sur elle.
C'est une petite gymnastique qui peut nous aider à descendre et à entrer en relation avec la terre. Détendons complètement tous les muscles, les petits muscles des pieds, observons si nous sommes restés au moins dans la plante des pieds, peut-être encore plus bas, et que nous soyons encore intéressés par cela. Que nous n'avons pas sauté ailleurs dans le corps ou loin du corps. Et puis, comme notre cœur s'ouvre, on peut laisser les flux du cœur, comme des rayons du soleil, descendre jusque dans les jambes, descendre jusque dans les pieds. Au moins, nous pouvons le décréter. Et puis, si on ne sent pas que ça descend par le corps, on ne sait pas trop comment, mais notre cœur peut venir aimer les plantes de pied, aimer la terre. Ensuite, laissons descendre nos mains et se poser sur le ventre, même le bas-ventre, et sourions à notre bas-ventre, sourions à notre Tantienne, c'est-à-dire le foyer de l'incarnation, foyer du fonctionnement du corps et son énergie. Et pour nous connecter plus précisément à la terre, utilisons aussi le plancher pelvien. Donc serrons très légèrement l'anus à l'arrière jusqu'à son noyau externe, son anneau externe, pardon. Et ensuite, on lâche. On va faire la même chose avec une petite traction vers le haut. Donc on recommence à serrer, comme si vraiment on voulait empêcher un infime prout de sortir. Et hop, on remonte après. Donc on serre tout l'anneau et on remonte le centre. Et la troisième fois, si ça vous intéresse, eh ben on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de tracter tout droit, on va imaginer qu'on fait une très légère torsade et que ça coince comme si je fermais, je donnais un tour de clé. Et en même temps, c'est le message que nous donnons. C'est que nous gardons notre énergie pour nous et que nous acceptons le bonjour de la Terre et que lorsque on décide que l'énergie peut descendre, c'est juste parce que nous l'avons décidé et pas parce que c'est comme ça, qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, reconnectons-nous aux plantes des pieds, reconnectons-nous à la terre. Et à nouveau, sentons l'anus, sentons même le coccyx si on veut, et la terre. Et là, serrons, tractons, tournons. C'est pas grave si c'est pas très marqué, c'est l'intention qui compte. Et petit à petit, ça va devenir plus conscient. Puis nous allons faire la même chose, mais juste une fois, avec le point tendineux qui est juste devant l'anus, en le tractant vers le haut. C'est le point du périnée. Et on va quand même le faire une deuxième fois, juste histoire de vérifier que ce point nous paraît en face de la fontanelle. Et sinon, eh bien, opérons les corrections qui nous paraissent justes. Il y a une correction qui paraît un peu étrange et qui pourtant est très utile, c'est d'amener les yeux depuis le bas jusqu'en haut, comme si on montait avec notre regard jusqu'à la fontanelle. Et du coup, on regarde à la fin, on regarde là-haut, en louchant vers l'arrière. Et on se rassemble autour de ce point. Ensuite, on va serrer la porte avant.
toujours avec cette intention de recevoir le cadeau de la Terre et de l'entrer à l'intérieur de nous, pour avoir une énergie complètement, dit-on, fraîche. La Terre est ardente au milieu, mais si on rentre dans une grotte, par exemple, il fait toujours plus frais. C'est à ceci que nous allons nous relier aujourd'hui, puisque nous allons travailler, nous intéresser à la peau, à ses irritations, et que on a besoin de fraîcheur quand on a la peau irritée. On peut avoir toutes sortes de problèmes de peau, que nous verrons tout à l'heure. Pour l'instant, on va monter notre regard depuis la terre jusqu'au sommet de la tête. Et là, on va aller saluer les étoiles. L'étoile polaire, Vega, la source de tout l'univers. Saluons la source sans forme, le vide. Et saluons notre vide interne, puisque nous sommes faits à 99,99999% de ce même vide. Et puis, à l'instant, tournons à nouveau notre regard vers l'intérieur et laissons-le descendre dans le cœur. Respirons avec le cœur, sentons aussi le ventre qui bouge. Et cherchons à prendre conscience de la peau. La peau, c'est notre organe respiratoire le plus grand, avec nos milliers de pores. Et quand on a des petits poils sur ces pores, et ben c'est comme des petites antennes qui attrapent, comme nos cheveux, l'énergie de l'univers. Donc, cherchons à avoir une sensation de la peau, non seulement comme un organe respiratoire, mais aussi comme notre poste frontière entre nous et le reste. Observons tout ce que nous avons d'horizontal et tout ce que nous avons de vertical dans notre posture. Tout ce que nous avons en haut et tout ce que nous avons en dessous. Et sourions. Sourions-nous. Nous pouvons commencer à sourire à la peau du visage et très gentiment descendre notre sourire. Rendez-vous au doigt de pied. Faisons cela assez rapidement. Mettons une dizaine de secondes. Dans notre sourire, n'oublions pas les bras. On peut sourire et recommencer en insistant sur ce qu'il y a derrière nous. Nous avons toujours plus de mal à le sentir. Donc on va refaire la même chose. Scanner l'arrière de notre corps depuis le sommet du crâne. Sourire avec bienveillance et attirer la lumière et l'amour de notre arrière du corps. Si on ne sent rien, on peut quand même laisser descendre le regard et laisser descendre l'intention, la pensée bienveillante. Et lorsque nous sommes arrivés en bas, nous allons sourire aux deux extérieurs du corps en même temps. Donc nos deux parties latérales, on va leur sourire et on cherche à chaque fois à sentir pas seulement l'intérieur, bien sûr, notre attention va descendre à l'intérieur, mais toujours la peau. Donc on respire
Et on laisse descendre notre attention des deux côtés, le long de la peau. Avec beaucoup d'amour. Et cette descente de notre attention joyeuse et bienveillante, peut-être compatissante aussi, nous détend encore plus profondément. Et on va terminer une dernière fois pour l'intérieur de nous. Et en fait, l'intérieur, ça va être l'intérieur des bras et l'intérieur des jambes, à partir des aisselles et de l'aine. Inspirons. Ça peut descendre bien sûr du sommet de la tête, mais c'est ce qui nous intéresse surtout, c'est cet intérieur du corps. Ensuite, demandons-nous à avoir une conscience globale de toute notre peau et nous allons poser notre attention à l'intérieur des poumons, puisque la peau appartient au système respiratoire, elle dépend des poumons et les poumons, c'est le courage, c'est l'enthousiasme de la vie, de l'incarnation, c'est le seul organe qui commence à respirer et qui fait une véritable mutation alors qu'on arrive sur la Terre. Donc sourions à l'intérieur de nous, observons si nous avons le courage de vivre, si nous sommes un peu déprimés, un peu là, plein de lassitude. Et à l'intérieur de nos poumons, amenons un sourire, la couleur blanche. Et à chaque expiration, on va faire le petit son S, 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 avec la bouche qui est très légèrement étirée de façon horizontale, comme les sourires jaunes des émoticônes. Hein. Tout ceci en restant connecté à l'ensemble de notre peau, l'ensemble de nos frontières. Alors, je vais vous faire un très léger récapitulatif des problèmes qu'on peut avoir sur la peau. On peut avoir des irritations dues à des piqûres d'insectes, par exemple. On peut avoir des zonas, on peut avoir de l'eczéma, on peut avoir des allergies, comme de l'urticaire, des allergies au soleil. On peut avoir des cancers. On peut avoir simplement la peau sèche ou une peau qui ne nous plaît pas parce qu'elle est huileuse, en particulier sur le visage. On peut avoir toutes sortes d'irritations qui signent notre difficulté dans nos frontières avec l'extérieur et dans notre conversation avec nos poumons. Et donc on va simplement, on peut avoir aussi des cicatrices que j'allais vous oublier sur la peau. Et puis rajoutons, puisque c'est l'été, on peut avoir des coups de soleil tout simplement. Donc imaginons maintenant que nous sommes avec une peau merveilleusement blanche, brillante, puisque c'est la couleur des poumons. Et cette couleur, on peut la télécharger depuis Vénus. Donc on va demander à Vénus, d'abord saluons-la, c'est la planète qui s'occupe des poumons et qui vibre avec le système respiratoire. Donc là, on va lui demander de nous envoyer, comme si c'était un massage, un onguent. Choisissons selon ce que nous avons envie ou ce dont nous avons besoin. Même si notre peau est en parfait état, on peut lui demander de s'occuper de nos rides, si on commence à en avoir, ou de la cellulite, que sais-je.
Et donc on peut soit imaginer que nous sommes devant un lac et que ce lac est rempli de l'éclairage de Vénus et que Vénus, en fait, c'est un bain de Vénus que nous prenons. Mais si nous avons mal à un endroit particulier, les jambes, les bras, peu importe, eh bien nous imaginons que nous plaçons soit dans le bain ou soit simplement l'espace dont nous avons besoin, auquel nous avons besoin de soins. Prenons un instant pour visualiser Vénus, blanche planète avec son anneau. Aspirons-la, on peut l'aspirer en serrant les portes du bas et en tirant l'énergie d'en haut au niveau de la fontanelle. Pour l'amener aux endroits du corps qui nous conviennent. Et si nous voulons nous baigner, lorsque nous arrivons en bas des pieds, à chaque inspiration, nous rajoutons une nouvelle rasade d'énergie vénusienne. Et là, on va imaginer que ça se déverse et que ça se transforme en piscine ou en petit lac complètement rempli de cette énergie et nous nous trouvons baignés dedans. Chaque inspiration, nous inspirons ce blanc qui est très léger, très léger, très brillant. C'est du blanc d'énergie, c'est pas un morceau de béton blanc. Et tout notre corps se détend de plus en plus. Veillons à détendre les muscles sous la peau. Veillons à détendre volontairement les pores de la peau. Et on peut imaginer aussi une autre façon de remplir l'espace avec Vénus, c'est que ça fait comme un cône, comme si nous étions sur une magnifique scène de théâtre et qu'il y avait un projecteur très large autour de nous. Et bien c'est ce que nous pouvons demander à Vénus aussi. Et donc nous sommes dans un espace où notre peau est rassurée dans tout ce qui est les traumatismes du poumon. La tristesse que peut donner la lâcheté, ou le fait de ne pas savoir qui nous sommes vraiment du point de vue du caractère, etc. Parce qu'on a été un peu conditionné. Ou simplement l'abattement parce que la vie est fatigante, parce que... etc. Ne nous apesantissons pas. Et rendons-nous le courage, l'enthousiasme, et imaginons que notre corps entier commence à respirer. Et chaque fois que, surtout aux endroits où nous avons des douleurs ou des brûlures, imaginons que, on ouvre les pores et on laisse tout ça descendre dans cette magnifique lumière blanche. Et ça descend jusque dans la terre et chaque fois qu'on inspire, cette lumière blanche vient remplir de santé, de régénération, tout ce qui a besoin de l'être. Et donc on va utiliser une respiration d'aspiration de tout le corps. Donc imaginons que lorsque nous inspirons, eh bien c'est comme si on va serrer très légèrement la gorge, serrons aussi les portes du bas, sentons bien nos pieds sur la terre et si nous sommes allongés, nous pouvons quand même mettre les genoux en colline pour que les pieds soient plats sur le sol. Et là, on va imaginer qu'à chaque inspiration, de tous les côtés, on amène cette lumière blanche argentée de tout l'univers et de Vénus en particulier
et qu'on l'amène dans toute notre peau et ensuite ça régénère la peau et ça va rentrer même à l'intérieur de notre corps. Et à chaque inspiration, on va aspirer cette lumière-là. Allant contre le palais, léger sourire, front ouvert, tête légère aussi. Et nous aspirons par tous les côtés du corps et en haut et en bas aussi, en faisant un double appel entre les portes du haut et celles du bas. Chaque nouvelle inspiration, le regard se tourne vers l'intérieur. Nous aspirons la lumière aussi par le troisième œil, ça remplit tout l'espace du crâne. Et chaque expire, on se contente de dire merci, de relâcher tout. D'observer si quelque chose se passe au niveau de la lumière, au niveau de la détente de la peau, au niveau de tout ce qu'on peut imaginer comme niveau d'approche de nous-mêmes. Et on reprend. Très important lorsque nous inspirons cette lumière de penser à l'inspirer aussi par le troisième œil, par le haut, par le bas et par l'ensemble, par le dos aussi. Comme si on était un immense aspirateur circulaire et que nous invitions toute l'énergie du cosmos et toute l'énergie du ciel et de la terre à venir à l'intérieur de nous. Et à guérir tous les problèmes de peau qu'on a, et ce, même à l'intérieur. Alors, si on n'a absolument aucune maladie, on peut demander simplement à être aucune maladie, aucun inconfort, rien du tout, tout va bien. Et ben, ça ira encore mieux parce qu'on va demander à ce que notre teint soit éclatant, à ce que notre peau soit rayonnante. On inspire très très lentement. Et en expirant, on se détend complètement. On détend aussi les portes du bas. Et lorsqu'on expire et qu'on détend les portes du bas, notre rayonnement prend sa place. Et il est important à ce moment-là d'imaginer que ça rayonne aussi par tous les pores de la peau. Et que ce rayonnement continue à enlever tout ce que nous pouvons avoir de disgracieux ou de douloureux, d'irrité. Ensuite, on va simplement laisser notre souffle se reposer et décider de ne plus rien faire que de goûter ce que nous avons reçu dans cette méditation et de le partager avec tous ceux à qui ce sera profitable, quels que soient les êtres. Merci. À bientôt.